Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le laisser changer ton regard. En ce cinquième dimanche de Pâques, Jésus nous invite à entrer dans une relation profonde avec lui. Dans un monde où l'incertitude et la peur rôdent autour de nous, il nous adresse ces paroles. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Il se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Cela nous montre que notre foi chrétienne n'est pas seulement un ensemble de règles, mais avant tout une rencontre avec une personne vivante. Nous sommes tous invités à suivre ce chemin d'amour, de vérité et de vie véritable qui mène au Père. Par Jésus, Dieu se fait proche de nous en nous révélant son vrai visage. Un Dieu aimant et miséricordieux qui cherche à nous sauver. À travers cet évangile, Jésus nous rappelle aussi notre mission de chrétien, faire les œuvres qu'il a faites. Cela nous invite à vivre concrètement l'amour, la justice et le pardon dans notre vie quotidienne. Demandons au Seigneur de nous accorder sa grâce afin que nous puissions être des témoins fidèles de son amour, mettre pleinement notre confiance en lui et être dignes de sa promesse de communion éternelle avec lui. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Dans ce passage, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évocation que Jésus fait de la Trinité, du fait qu'il est Dieu et que Dieu est lui. Et nous parlons souvent de mystère de la Trinité parce que aux yeux humains et dans la compréhension humaine, c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre, à entendre et à imaginer. Et je trouve que ce passage est très intéressant parce qu'il nous montre aussi la limite de ce que nous savons, de ce que nous pouvons imaginer, nous pouvons comprendre, et à quel point certaines paroles ou certaines choses qui sont inhérentes pour Jésus ne le sont pas pour nous. Et le fait qu'il ait à répéter plusieurs fois que justement c'est lui le Père, qu'il est Dieu et que Dieu est lui, mais que ce soit quelque chose de difficile à assimiler pour ses disciples, montre bien au final que l'intelligence de Dieu est au-dessus de tout et que c'est lui qui sait où nous allons, et Jésus le dit, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et la vie, c'est lui que nous devons suivre, parce que c'est lui qui a l'intelligence qui est au-dessus de celle que nous pouvons ne serait-ce que souhaiter avoir dans notre vie, et c'est pour ça que nous devons lui faire confiance et suivre son chemin. Le simple mot que Jésus te donne aujourd'hui, c'est d'aimer. D'aimer de manière particulière, comme lui t'invite à aimer. Pas aimer de la manière du monde, mais aimer à sa manière à lui. Qui t'invite vraiment à aller en profondeur, à chercher cet amour qui est connecté à lui et au Père. Dans cet évangile, ce qui est ressorti pour moi, c'est que la morale, elle est assez profonde et concrète parce qu'elle nous parle de faire confiance même quand on ne comprend pas. Et là, on peut voir que les disciples sont dans le flou, ils ont peur. Et Jésus ne leur donne pas tous les détails, mais il leur demande quand même de lui faire confiance. Et parfois dans notre vie, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais on se doit d'avancer avec foi et de rester sur le chemin. Et je pense que le chemin, c'est pas juste une règle, c'est plus une manière de vivre. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, il dit en quelque sorte, si tu veux aller vers Dieu, regarde comment je vis. Donc, vivre dans l'amour, la vérité, l'humilité, le pardon, la fidélité, en fait, toutes les choses qui sont amour et que Dieu nous montre en fait. Parce que connaître Dieu, ça passe par les actes. Quand Jésus dit de croire à cause de ses œuvres, la foi, ça se repose pas seulement sur des belles paroles, mais ça se voit dans l'acte, dans la façon dont on agit au quotidien.
Et s'il faut résumer cet évangile en une phrase, ce serait que quand tu sais pas où aller, Jésus, sa manière de vivre te montre la direction. Continuons à vivre ce temps pascal en marchant vers la Pentecôte. Philippe, mais sûrement a-t-il bien fait de demander à Jésus, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? À travers la demande de Philippe, ayons ce désir de chercher et de connaître le Père et Jésus afin d'avoir une affinité et intimité qui nous permettra aussi de connaître sa parole. Parce que plus on fréquente notre Jésus, notre Dieu, notre grand frère bien-aimé, celui qui nous aime, plus on le connaîtra et serons sensibles à sa voix, à ce qu'il nous dit et ce désir de faire sa volonté. Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Je pense que là, aussi, nous avons une justification de pourquoi on appelle le prêtre Père. Le prêtre représente Jésus. Et Jésus l'a dit, qui l'a vu, a vu le Père. Bien. Imaginons un peu l'évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On marche sur le chemin. Et on se rend compte que ce que nous dit notre bon Dieu est vérité et que nous marchions en vivant quotidiennement avec persévérance dans notre vie spirituelle, en église, dans nos études, au travail, au sein de nos loisirs, etc. Allez, continuons à marcher parce que c'est nous qui a monté et puis Jésus, Chiméa, belle et bien belle. Continuons, frères et sœurs, parce qu'il est un Dieu d'amour qui nous aime chacun, chacune, personnellement. Et en ce 3 mai 2026, petit clin d'œil à Saint-Carlo Acutis qui, en ce jour, aurait eu un âge. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait à travers Saint-Carlo Acutis, pour sa vie. Et pour tous ceux et celles qui ont été convertis, qui vont être convertis, merci pour Père Ben, notre prêtre accompagnateur qui nous édifie dans la foi et qui nous accompagne. Merci pour tous ceux et celles qui œuvrent à travers ma vie en Jésus, Seigneur. Merci et que vraiment que ta volonté soit faite à travers ce groupe. Dieu soit béni.